Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision, vous qui le faites depuis Siguiri dans le Bourré. Vous le voyez à l'écran. Dans un instant, on va poursuivre notre interview avec Monsieur Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint du SLEG. Un peu plus tard, on s'intéressera donc à Amnesty International. L'Amnesty International donc qui va nous rejoindre dans ce studio pour nous parler de ce projet de code civil révisé, donc qui tarde toujours à être adopté à l'Assemblée nationale. On reviendra également sur ce débat avec toujours cette question. Les bérets rouges se sont-ils rendus coupables d'exactions, voire de meurtres des civils récemment sur des théâtres de maintien d'ordre? La question agite les esprits. L'organisation Amnesty International, pour sa part, est formelle là-dessus. Dans un récent communiqué, elle a indiqué avoir authentifié une vidéo incriminant des agents des forces de défense. Monsieur Souleymane Sow, il est coordinateur national d'Amnesty International Guinée, et Madame Fatou Soirée Anne, directrice exécutive Africa Guinée. Ils vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, ce concert de la paix que deux mastodontes du reggae guinéen comptaient tenir au Palais du Peuple. Dans un premier temps, au stade du 28 septembre, ça il faut le rappeler. Et récemment, donc, du côté du Palais du Peuple, le 11 novembre dernier, donc il y a seulement 3 jours, concert finalement donc, qui n'a pas eu lieu. Que s'est-il passé et pourquoi peine-t-il à tenir ce concert pourtant dédié à la paix? Ils sont déjà dans nos murs. Eli Kamano et Takanazan, tous artistes et reggaeman, ils vont nous rejoindre vers la fin de cette émission. Oh, Tamba, on poursuit cette interview avec notre invité. Alors, justement, tout à l'heure... Peut-être sous le vif, vous avez écouté votre responsable de la communication. Oui, de la communication, Mohamed Bangoura. Est-ce que ça va désormais être la ligne que le SLEG va adopter? Pas de négociation sans libération. On a l'impression que on ne parle pas d'une même voix au sein du SLEG, franchement. Nous parlons d'une même voix. Mais je n'ai pas le sentiment, honnêtement. Je le dis encore à haute voix, nous parlons d'une même voix. Le cas de nos copains, de nos camarades détenus, a attiré notre attention. Et les médiateurs sont engagés à mener des démarches pour qu'ils soient élargis. D'accord. Donc, je crois que... Mais il n'y a pas que le cas de vous. Non, je dis tous ceux qui sont détenus. Il y a le cas de ces enseignants de Gawal. On va entendre tout à l'heure, M. Djambar. Oui, permettez que je pose ma question. Il y a aussi le cas de ces enseignants de Gawal. Il y a un enregistrement audio là-dessus dans lequel le préfet est plutôt menacerait donc ces enseignants. Comment vous réagissez à tout cela, à tous ces cas de menaces, vous savez, d'exactions? Il y a des préalables. Parmi ces préalables, on a dit l'arrêt de l'ingérence de l'administration dans les affaires syndicales. Il appartient au ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de produire des actes allant dans ce sens pour faire le distinguo entre les administrateurs et les syndicats. Les administrateurs s'occupent des problèmes administratifs et les syndicats s'occupent de la défense des intérêts matériels, moraux et financiers des enseignants. Donc sur ce plan, il n'y a pas d'amalgame. Tous ceux qui ont été arrêtés pour faire de grève, nous avons posé le problème à ceux qui se sont engagés pour la médiation, pour la facilitation, afin qu'ils soient élargis pour qu'on puisse continuer la négociation dans la sérénité. Parce qu'on ne peut pas négocier dans la sérénité pendant que les autres sont privés de leur liberté. Donc, ces négociations sont maintenues aujourd'hui? Elles sont maintenues, et je le dis à haute voix, et en me fondant aussi sur les déclarations que le bureau exécutif national du SLEG a eues avec monsieur le gouverneur de la Banque centrale, les secrétaires généraux de la FESABank et du port, monsieur le camarade Camara. Bien. On connaît bien la position du Premier ministre, on l'avait déjà évoqué. Il disait sur les 8 millions, il n'avait pas un copec. Par contre, des propositions du genre à venir sur d'autres mesures d'accompagnement, d'autres compléments du salaire comme les primes d'éloignement, les primes au logement, une certaine revalorisation. Je reviens bien sûr sur cette question parce qu'elle est importante. Est-ce que le SLEG est ouvert à ce genre de propositions provenant du gouvernement? C'est la première question. La deuxième question,
il faut quand même faire face à une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est le travail sur la prochaine loi de finances. Et vous dites que vous voulez que il y ait une augmentation à partir de 2018, pour 2019 et ainsi de suite. Comment, pratiquement, est-ce que ça va être possible si l'année budgétaire est en train d'être clôturée et que l'on est en train de vouloir adopter une nouvelle loi de finances? Merci pour ces questions. Si son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dit qu'on ne peut rien avoir en 2018, moi je crois que c'est une erreur monumentale. En tant qu'économiste pétri de talent et d'expérience, notre revendication date du 13 mars 2018. Mars, c'est le 3e mois de l'année. L'administration est une continuité. Il a hérité d'un accord signé par son prédécesseur, les plus hautes autorités de l'éducation de la Guinée, les plus grands commis de l'État. Et puis, on a fait la loi rectificative des finances. Si notre requête attirait l'attention des autorités, si ça leur tenait à cœur, je crois que la loi rectificative des finances aurait pris nos revendications en compte. Maintenant, que ce soit maintenant ou en 2019, il faudrait qu'on ait quelque chose en 2018, ne serait que de façon rétroactive. Vous êtes des économistes. C'est-à-dire qu'on ait quelque chose au mois d'octobre, novembre, décembre, et peut-être qu'on aura, à partir de janvier, on va... En 2019, ça peut être payé en 2019. Okay. Mais il n'est pas question, pour quelque argument que ce soit, cadrage macroéconomique, Fonds monétaire international, Banque mondiale, facilité élargie de crédit, contraintes budgétaires, année budgétaire close, toutes ces théories économiques-là ne nous disent rien. Il faut qu'on ait quelque chose parce qu'il y a l'argent. Il suffit qu'il y ait un minimum, vous ferez que je finisse. Bien. Il suffit qu'il y ait un minimum de volonté, un minimum de compréhension, vouloir changer nos conditions de vie. Et l'autre jour, la MAF, c'est pour ça que quand je la vois, je suis très content. Il m'a demandé de parler des conditions de vie de l'enseignant. Je ne vais pas vous le dire par discrétion. Par décence. Parce qu'il y a les secrets professionnels qu'on ne peut pas dévoiler sur les grandes gueules, surtout c'est une radio à grande écoute. Il y a des enseignants qui ont des soubassements plus vieux que leur fils aîné. Il y a des enseignants dont les épouses ne connaissent pas le chemin de la boucherie. Il y a des gens qui ont fait 42 ans de service. Aujourd'hui, ils sont malades. On les sort, on les rentre, on les lave, ils n'arrivent pas à se soigner. Donc, il faudrait qu'on soit sensible aux conditions de l'enseignant. Si vous voyez que cette grève, nous insistons, nous voulons en finir avec la pauvreté. Nous voulons en finir avec la misère. On nous pompe avec des mots, des gros mots. Vous êtes le modèle, le moteur, le miroir, l'alpha, l'oméga. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Allez vers Forécari, allez vers 36, les bâtiments qui sont là-bas, les immeubles, les villas, avec des couvertes en tôle, jaune, rouge, bleu, blanche, pardon. Ça n'appartient à aucun enseignant. Nous gérons la pauvreté au quotidien. Bien. Nous n'allons plus accepter de vivre dans la misère dans un pays immensement riche. Donc, que le Premier ministre dise que nous n'avons rien, il a fait une analyse économique. Au-delà de l'économie, nous voyons l'aspect social. Et puis, il y a l'argent qui circule à flot. Je ne cesse de le répéter. Nous préférons une mauvaise répartition qu'un manque de répartition. Et c'est ce qui nous arrive. Donc, nous sommes déterminés. Et nous n'allons plus accepter chaque année que ce soit des grèves. La grève qu'on a engagée là, il faut qu'on ait absolument qu'on sorte avec quelque chose. Les mains pleines et les poches pleines. Bien. C'est ça, je ne vous cache pas. Notre décision est là et nous ne varions pas d'un. Il faut que nos conditions de vie soient améliorées. Bien, on dit tant vaut l'école, tant vaut la nation. Non, Taba, si tu permets. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Insister, nous n'allons pas continuer à gérer la pauvreté dans un pays immensément riche. Et on a dit souvent que le niveau de développement d'un pays est égal au savoir de sa population. Pour un enseignement de qualité, il faudrait que les enseignants soient motivés, qu'ils ne se demandent pas qu'est-ce qu'il faut mettre dans la marmite et dans la poche. S'ils vont à l'école, l'attention est partagée entre les problèmes domestiques, les problèmes pédagogiques, les problèmes administratifs, les problèmes sociaux, les problèmes médicaux, les baptêmes, décès et mariages. Il y a des enseignants qui ont fait 10 enfants, j'allais dans leur village. Quiconque décède donne mes condoléances parce qu'ils n'ont pas de transport. Où allons-nous dans ce pays? Où allons-nous nos conditions de vie changent. Bien. Et immédiatement. On le connaît comme ça, avec le verbe ho.
ce syndicaliste, camarade Oumar Tounkara, donc, qui est notre invité dans cette émission ce mercredi. Et avant de continuer, avant de clore peut-être avec lui, nous prenons la direction de Tougué pour prendre l'avis de M. Mamadou Saliou Baldé Diambar. Il est connu ainsi du côté de Tougué. Il intervient au nom de ces enseignants grévistes de Tougué qui sont convoqués aujourd'hui à la gendarmerie. Bonjour, M. Diambar. Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi avez-vous été convoqué à la gendarmerie? Bon, en fait, ça nous a beaucoup étonnés. On est surpris de recevoir des convocations, mais qu'à cela ne tienne, comme on n'a pas vu le plaignant, hier, lorsqu'on m'a attendu la convocation, je me suis dit qu'il n'est plus question de s'asseoir. Et il nous avait programmé pour le jeudi à 10h. Je me suis dit d'aller directement. Je suis allé à la police. J'ai trouvé le commissaire de la police. Je lui ai demandé, il m'a dit que de respecter la date. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme ça, nous allons nous y rendre parce que nous sommes tous les fils de ce pays. Je ne crois pas qu'on a failli à la loi. Donc, aucun ne peut nous intimider chez nous. Nous sommes chez nous. Nous sommes tous fils de ce pays. Donc, personne ne peut nous intimider. Bien. Mais on a besoin de savoir si dans la convocation qui vous a été adressée, il y avait mention d'aucune notification, les raisons pour lesquelles vous avez été appelé au poste de police n'étaient pas indiquées dans le petit papier. Et vous êtes combien à être convoqués? Nous sommes au nombre de 6. Bien. Quelles sont les raisons de la convocation? Pardon? Du motif de la convocation. Pourquoi vous a-t-on convoqué? Il n'y a pas de motif. Il n'y a même pas de plaignant. Ils nous ont dit seulement que c'est le commissaire de la police qui nous a convoqués. On a dit d'accord. Vous avez reçu ce petit papier généralement qu'on adresse à ceux qui doivent se présenter devant la police. Vous avez reçu un document légal comme ça? Parce que généralement, si le document il est légal, il est bien fait, je pense que normalement, il y a mention du motif de la convocation. Pas forcément. Pour affaire le concernant. Ouais. Oui, affaire le concernant, c'est le motif aussi. Mais s'il n'a pas reçu. Bon, si tel est le cas, nous, je peux dire qu'on n'a pas reçu le papier légal parce qu'il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas le motif. Donc, on nous dit seulement qu'on est convoqué. Voilà. Bien. Quel est le mot d'ordre du côté du SLEG de Tougué? Quel est le mot d'ordre aujourd'hui? À Tougué, on est engagé à 100%. Lors de la première grève, on nous avait empêché de gréver à Tougué. Par après, on avait utilisé la sensibilisation. On a accepté. Mais par après, on entend sur les ondes que le DP s'est lamenté pour dire que lui, il a pu pallier tout ce qui se passe à Tougué, que lui, toute sa juridiction, aucun ne peut aller en grève. On s'est dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Prochainement, on va voir. Cette fois-ci, on a décidé d'aller jusqu'au bout, de combattre jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière tierce. Bien. Quel que soit le coût, quel que soit PDX, cette fois-ci, nous allons leur montrer que nous aussi, nous avons le droit de... Et quel est le niveau d'observation du mot d'ordre de grève du SLEG à Tougué? Les écoles continuent-elles de fonctionner ou pas? Je peux vous dire oui. Que le niveau est à 98%, on observe. Alors là où ça a été dit, oui. C'est à l'école primaire Touguédé, l'école qui se trouve tout près de la DP et qui regorge l'ensemble des femmes des membres de la DP. Donc, celles-là, on ne peut pas les en vouloir parce que c'est leur mali qui leur dit d'aller enseigner. Donc, on ne peut pas les en vouloir. Quant aux autres écoles, je peux vous dire que toutes les écoles sont fermées à l'heure qu'il fait. S'ils disent qu'il y a eu reprise, c'est faux. Bien. Monsieur Mamadou Saliou Baldé Diambar, depuis Tougué, en direct dans cette émission. Merci, monsieur. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Dernière ligne droite de cette interview avec M. Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint du SLEG. Tamba, pour clôturer. Justement, une première observation très rapidement. Ça, c'est une des bêtises que le gouvernement commet. Le droit de grève est consacré par nos textes de loi.
pourquoi inquiéter des syndicalistes qui vont à la grève? Vous pouvez suivre vos mesures dans les limites que vous confère la loi. Mais quand quelqu'un observe la grève, pourquoi intimider? Pourquoi les inquiéter? Il y a des mutations, il y a des convocations. Tout ça, ça n'est pas pour arranger cette histoire dans laquelle nous sommes. Au-delà de ça, moi, c'est la nature même de la convocation qui me fait rigoler. Je suis indigné. C'est ridicule. Je ne peux pas comprendre qu'on adresse une convocation à un syndicaliste, qui plus est dans son droit de manifester, d'observer une période de grève, et que dans cette convocation, qu'il n'y ait aucune mention du motif pour lequel on l'appelle au poste de police. Et encore pire, c'est qu'il n'y a personne, en tout cas, il n'y a pas de plaignant. Ouais. Le seul plaignant dans ce cas-là, c'est peut-être le commissaire de la police de Tougué. Alors, s'il a un compte personnel à régler avec ce syndicaliste, eh bien, il avait qu'à mentionner comme motif dans cette lettre de grève. Moi, si j'étais le syndicaliste, puisque le document n'est pas venu légalement, je contesterais cette plainte. Parce que cette plainte, à mon avis... Elle n'est pas légale. Bien, Tamba. Et donc, on a écouté tout à l'heure, 2 minutes. Avant d'avoir notre invité au bout du fil, on a écouté Monsieur Tonkara. Ce descriptif est assez captivant et personnellement, il me touche. Et c'est ce qui m'amène à cette question. Est-ce que majorer le salaire de base est le plus important aujourd'hui? Est-ce que des mesures comme l'accompagnement sanitaire, des mesures comme l'accompagnement à l'habitat ne seraient pas plus intéressantes pour l'enseignant aujourd'hui que d'augmenter 100 000, 200 000 ou même 1 million sur le salaire de base que vous réclamez? Est-ce que ce ne serait pas la meilleure option pour vous? Bien. La meilleure manière de mettre l'enseignant à l'aise, c'est de lui donner un salaire décent qui lui permette de bien vivre, de bien manger, de bien épargner, de bien préparer sa retraite. Au lieu de construire des logements sociaux. Et puis ces logements sociaux dont on parle là, quand est-ce que les bâtiments vont sortir de terre? Quel est l'élément, quel est le bailleur de fonds qui va accepter un remboursement à 30 ans? Le plus payé à 2 500 000. Et pour un bâtiment, il faut au moins 100 millions. Quelqu'un qui est payé à 2 500, en combien d'années il va rembourser 70 millions? Donc, encore une fois, nous, les mesures là, ce que nous voulons, c'est l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, surtout le salaire. Bien. Le salaire et que le gouvernement régule le marché. C'est ça. Bien. Le discours n'a pas varié. Toute dernière question. Je voudrais savoir, par rapport à votre changement de stratégie ces derniers temps, on vous a vu manifester devant les DCE et DPE du pays, et puis vous vous êtes fait accompagner, je ne sais pas si c'est avec votre demande, par des élèves. Est-ce que c'était vous qui avez voulu vous faire accompagner par des élèves qui ont été perturber les cours dans les écoles privées? Le syndicat est corporatif. Il n'y a pas un syndicat d'élèves. Nous, notre mouvement, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, on n'a pas dit syndicat libre des élèves de Guinée. On a dit syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Notre syndicat, notre revendication s'adresse au gouvernement. Ce sont les enseignants qui ont revendiqué, ce n'est pas les élèves. Si les élèves ont agi, peut-être c'est par solidarité. Mais nous ne les avons pas conviés à ça. Nous, syndicats, nous, enseignants, nous pouvons faire notre affaire. Mais leur intervention, nous ne condamnons pas et nous n'encourageons pas. Bien. Encore une fois, le syndicat est professionnel. On a dit aux élèves de rester à la maison. À la maison. Pour terminer, vous allez donc tout à l'heure à 15h à ces négociations et donc vous avez dit vous allez avec un état d'esprit tout à fait ouvert à toute proposition qui viendrait du gouvernement. Quel message à l'instant T à l'ensemble de vos syndiqués et de l'ensemble des enseignants, des parents d'élèves, donc du monde de l'école guinéenne? Bien. Enseignants et enseignantes de Guinée, nous devons prendre notre destin en main. C'est maintenant ou jamais. Nous avons étudié dans la pauvreté. Nous sommes en train de servir dans la pauvreté. Si nous ne prenons pas notre destin en main, nous allons être admis à valoir nos droits à la retraite dans la pauvreté. Il faut que nous prenions notre destin en main. Il faut que la grève et les négociations puissent aller concomitamment. La grève continue. Tant que le général Abakar Souma ne dira pas à la radio ou à la télé
que la grève est suspendue ou bien levée, vous devez continuer à observer le mot d'ordre comme vous l'avez fait. Bien. Et nous vous remercions pour avoir observé le mot d'ordre de grève sur toute l'étendue du territoire national, de Conakry à Kassa, de Koundara à Yomo. La grève et les négociations vont parallèlement. Le combat continue. Le combat continue, la grève continue. Camarades, salut. Camarades, salut, 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 salut. La suite. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.